Ndobi tena. Alo. Alo. Bumwanzani, barzan tuzinji. Sabunga we mnono. Tihujusa? Vanutika tabirini. Ihusha izajiri? Njeshi androngo. Aibo, iyo hadisi. Hari. Haibo, hai ngonju sorukuni unto hadisi ya mndu natuparukana haja naye. Hai. Ibanunga we mwema, rahanje bandrongo. Yengo junga mvumbu wondo bibaho. Hai, engo nrendo daba, engo fikuruka nsujua hari mondobi. Hari mgereza ula mwana wa Diana. Ula ya Lulandobi, Megan. Wana, we mjewiri hushia? Ewa, bo marahaba menji. Ma'assalam. Hari mfaume. Aïe. Assalamu alaikum, j'espère que cette petite séquence humoristique t'aura plu. Bon, comme je le dis, chacun son humour. Donc au pire des cas, si ça t'a pas fait rire, c'est pas très grave. J'espère quand même qu'à travers cette vidéo, t'auras appris quelques éléments de langue comorienne Shingazija. Parce que du coup, je vais reprendre chacune des phrases qui ont été prononcées, te les décortiquer une par une pour t'en donner la traduction et quelques règles grammaire conjugaison. Donc, j'espère que ce programme te convient. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Intro. Ndobi tena. Uondobi, c'est qui? Tsena, encore. Bumwanzani, barzan tuzinji. Sabunga we mnono. Tihujusa? Bo, Mwanzani, ami. Bariza, quelles sont les nouvelles? Ntsu, jour. Zinji, nombreux. Donc, les nouvelles depuis de nombreux jours. Sabu, dis donc, ngawe mnono, tu vas bien? Ti hujusa, ti, je au passé. Hujusa, le verbe réveiller, faire soulever, lever quelqu'un ou quelque chose. Là, ça a été conjugué au passé. Hu, toi. Ti hujusa, je t'ai réveillé. Vanutika tabirini. Tika, c'est le verbe ukaya, être, qui a été conjugué au passé à la première personne du singulier. Donc, j'étais. Tabiri, rêve. S'il y a un ni juste après, c'est que c'est une indication de lieu. Donc, dans les rêves. Tika tabirini, j'étais dans un rêve. Ihusha izajiri? Hushiya, le verbe wishiya, qui est entendre. Là, il a été conjugué au passé à la deuxième personne du singulier. Donc, tu as entendu. Ujiri, c'est le verbe se passer, se dérouler. Il a été conjugué au passé. Yezajiri, c'est une expression qui signifie ce qui s'est passé. Njeshi androngo. Njashiya, c'est le verbe wishiya, entendre, qui a été conjugué au passé à la première personne du singulier à la négative. Donc, je n'ai pas entendu. Ndrongo, quelque chose. Njashi androngo, je n'ai rien entendu. Aibo, iyo hadisi. Hari. Aibo, oh là là. Iyo hadisi, c'est une histoire. Hari, il paraît que. Aibo, hai, ngonju sorukuni unto hadisi ya mndu natuparukana haja naye. Ujusa signifie réveiller, lever, soulever. Ruku, sommeil. Si on met un ni juste après, c'est une sorte d'indication de lieu. Donc, en quelque sorte, ça veut dire dans le sommeil. Ujusa rukuni, c'est plus fort que réveiller. C'est sortir du sommeil. Donc, cela a été conjugué au présent à la deuxième personne du singulier, à l'affirmative. Donc, ngojuso rukuni, tu sors du sommeil. Ni au milieu signifie moi. Gonijuso rukuni, tu me sors du sommeil. Hunitoe hadisi. Là, c'est le verbe utoa qui a été conjugué et ça veut dire enlever. Mais ici, dans ce cas présent, utoa hadisi, ça a plus le sens de sortir une histoire. Hu, toi, ni, moi. Hunitoe hadisi, tu me sors une histoire. Alors, ya, c'est de, qui fait référence à hadisi. Donc, hadisi ya, histoire de. Mru, quelqu'un. Natsuparo. Là, c'est le verbe upara, qui dans ce cas précis signifie avoir déjà. Tsu, c'est la négative. Na, c'est moi. Donc, natsuparo, que je n'ai jamais. Ukayana, c'est le verbe avoir. Mais ukayana hajana, c'est le verbe avoir de l'attention. Pour ou porter attention à. Mais là, comme c'est assez familier, ça a plus le sens de se ficher d'eux. Ye, lui ou elle. Donc, la phrase Hunitoe hadisi yamru natsuparukana hajanae, ça signifie tu me sors une histoire de quelqu'un dont je me fiche.
Yevanu ngawe mwema rahanja ndrongo yengo junga mvumbu ndo bibaho. Yevanu, ça a le sens de mais là. Ngawe mwema, ngawe tu es, mwema bien. Donc en gros, tu vas bien dans le sens où t'es normal. Raha, pas encore. Njamba, c'est le verbe huamba, dire, qui a été conjugué au passé à la première personne du singulier à la négative. C'est je n'ai pas dit. Ndrongo, quelque chose. Donc rahanjamba ndrongo, je n'ai encore rien dit. Ngojuo, c'est le verbe ujua, connaître, savoir, qui a été conjugué au présent à la deuxième personne du singulier à l'affirmative. Ngojuo, tu sais. Gamvumbuo, c'est le verbe uvumbua, qui signifie évoquer, parler d'eux, qui a été conjugué à la première personne du singulier au présent à l'affirmatif. Gamvumbuo, je parle d'eux. Ndobi, qui? Vaho, toi aussi. Donc la phrase Ngojuo gamvumbuo ndobi vaho, tu sais de qui je parle toi aussi? Engondrendo daba, engofikuru kansujua harimundobi, harimgereza ola mwana wa Diana. Le verbe urenda daba, ça veut dire prendre pour un idiot, pour une idiote. Il a été conjugué à la deuxième personne du singulier, au présent et à l'affirmative. Ngorendo daba, ça veut dire tu prends pour un ou une idiote. Le ni qui est juste après ngo, c'est moi. Donc tu me prends pour un idiot, pour une idiote. Ou fikiri, c'est le verbe penser qui a été conjugué à la deuxième personne du singulier, au présent et à l'affirmative. Ngo fikiri, tu penses. Uka, que. Nsujua, c'est le verbe ujua, savoir connaître, qui a été conjugué à la deuxième personne du singulier, au présent, mais là à la négative. Donc nsujua, je ne sais pas. Hari, donc là en fait il y a un jeu de mots entre le hari, l'expression qui veut dire il paraît que, et hari, le prénom. Uondobi, c'est qui? Ngofikiri, uka nsujua hari uondobi, tu penses que je ne sais pas. Hari, c'est qui? Mgereza, l'anglais. Wola, celui-là. Mwanawa Diana, enfant de Diana. Wolaya Lolandobi, Megan. Hein? Donc là, elle n'a pas compris le jeu de mots. Wola, celui-là. Ya Lola. Là, c'est le verbe ulola qui veut dire marié, mais pour un homme. C'est-à-dire que c'est un homme qui marie, et quand c'est une femme qui est mariée, c'est ulolwa. Ya, ça fait référence à wola, donc ndobi, qui. Donc la phrase wola ya lola ndobi, Megan. Celui-là qui a marié qui là? Megan. Wana, wemjewiri hushia. Wona. Là, c'est le verbe uona, voir, qui a été conjugué à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Donc là, ça veut dire vois. We, toi. Mjewiri, insolent, insolente. Hushia, tu as entendu? Ewa, bomarahaba menji. Ma'assalam. Hari. Rimfaume. Aïe. Yabo, ça prend le sens de donc là. Marahaba menji, merci beaucoup. Ma'assalam, c'est une salutation arabe qui veut dire au revoir. Hari, il paraît que. Harim Faume. Mfaume, c'est un membre de la royauté, que ce soit un roi, une reine, un prince, une princesse, etc. Donc là, ça veut dire Hari le prince. Donc en fait, en conclusion de cette scène, c'est Yusra qui appelle Zaina pour lui raconter un ragot. Et donc, dès l'expression Hari, il paraît que Zaina, elle a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un commérage. Et comme elle ne voulait pas écouter ce commérage, elle a fait ce jeu de mots entre Hari, l'expression il paraît que, et le prince Harry d'Angleterre. Donc, alors au début, Yusra, elle n'a pas tout de suite compris. Et par la suite, elle a fini par comprendre que, en fait, Zaina se moquait d'elle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, like, commente, partage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, Karibu, je te souhaite la bienvenue. Ici, je te montre mes petites astuces pour essayer de t'en sortir en comorien Shingazija. Et je t'invite à t'y abonner, sans oublier d'activer la clochette pour ne pas rater les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je te dis, bon comorien, assalamu alaikum.